Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le pendule simple et nous allons essayer d'obtenir l'équation différentielle à l'aide de la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Alors on va commencer par un schéma et alors le pendule simple, alors on peut mettre une potence comme ça et puis un fil au bout duquel on va mettre une bille. On va ici noter cet angle que fait le pendule avec sa position d'équilibre verticale. On va noter cet angle θ et on va dire que le sens positif sera le suivant. Alors, on va rajouter quelques données. La longueur du pendule. Alors la longueur du pendule ici, on va l'appeler L. Et puis, donc on va réaliser une étude avec la deuxième loi de Newton. Donc on va déjà faire un bilan des forces et quelles sont les forces qui s'appliquent sur la masse qui est ici. Alors dans un premier temps, on va avoir ici la tension du fil qu'on va noter T. Et puis on aura bien sûr son poids P qui est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur. Alors, la seconde loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc, on peut écrire que masse fois l'accélération du système égale T plus P, le poids. Et donc à partir de cette équation ici, de cette égalité, on va décomposer déjà l'accélération. Alors l'accélération, on a ici un mouvement circulaire, et donc l'accélération elle peut se décomposer en l'accélération normale ainsi que l'accélération tangentielle. Alors que vaut l'accélération normale et que vaut l'accélération tangentielle? L'accélération normale c'est égal à v carré divisé par le rayon de courbure, donc par L, et l'accélération tangentielle, elle est égale à dv sur dt, la dérivée de la vitesse linéaire du pendule. Alors ici j'ai des vecteurs, donc je vais rajouter mes vecteurs ici. Alors l'accélération normale, je vais introduire la base de Freinet, et donc je vais mettre le vecteur petit n, et ici le vecteur petit t, je vais les représenter sur le schéma. Alors on va dire que le pendule est en train de monter par exemple, donc arbitrairement je peux représenter le vecteur petit n comme ça, petit t, le vecteur t, et le vecteur normal ici, collinéaire à la tension du fil, n de la sorte. Alors je peux prolonger ici le fil du pendule et je vois que à cet endroit là je retrouve l'angle θ. Alors, cette égalité qui nous vient de la deuxième loi de Newton, on peut la projeter, et en fait on va la projeter sur cette droite qui est là, qui est portée par le vecteur t. Et on va dire que cette droite, elle est orientée de la même façon que le vecteur t. Alors si je projette mon égalité ici sur cette droite, en fait, vous savez que projeter, c'est tout simplement faire le produit scalaire avec le vecteur unitaire. Donc ici, je peux écrire que m fois l'accélération fois donc scalaire le vecteur t est égal à la tension du fil fois t plus le poids, c'est-à-dire m fois g fois t. Alors, si on s'intéresse au second membre, si on regarde la tension du fil et le vecteur t de la base de Freinet, on peut voir que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc ici, on n'a plus rien, on a le vecteur nul. Et de ce côté-ci, eh bien si je regarde avec les deux coordonnées de l'accélération, il va me rester uniquement cette partie, puisque le vecteur n et le vecteur t sont orthogonaux. Donc l'accélération normale n'intervient plus une fois qu'on a projeté. Donc je peux réécrire l'accélération tangentielle fois t égale mg fois t.
Alors maintenant, il faut faire attention essentiellement aux signes. Alors, ici, je vais donc m'intéresser au premier membre de l'équation. Donc AT fois T, ben, je vais tout simplement retrouver dV sur dt, la dérivée de la vitesse, fois le vecteur t fois le vecteur t. Ici, le scalaire de ces deux vecteurs unitaires est égal à 1, est égal à n. Le scalaire de ces deux vecteurs, eh bien, je prends la norme de g, la norme de t qui est égale à 1, fois le cosinus de l'angle orienté g petit t. La dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors il faut ici introduire une relation entre la vitesse qui est égale à la longueur du pendule fois la dérivée de l'angle en fait que fait le pendule avec la position d'équilibre. Donc si je dérive cette expression, dv sur dt, je vais obtenir L dθ point sur dt, c'est-à-dire avec la notation point L θ point point. Donc ici je peux écrire L θ point point. Alors attention parce qu'il y a quand même encore une masse que j'ai oubliée ici, hein, est égal à, alors je vais la remettre ici aussi, m fois la norme de g, que je vais noter g tout simplement, la norme de t qui est égale à 1, et maintenant le cosinus de l'angle orienté g t. Alors c'est ici que ça se trouve, donc je rabats ce vecteur sur celui-ci, donc c'est cet angle-là que je considère, et cet angle-là mesure tout simplement pi plus un angle droit, θ plus un angle droit, donc θ plus pi sur 2. Donc je vais obtenir cosinus de θ plus pi sur 2. Or, le cosinus de θ plus pi sur 2, c'est égal à l'opposé du sinus de θ. Et si je simplifie également les masses, il va me rester l'équation, presque l'équation différentielle. Donc, L θ point point égale G fois moins le sinus de θ. Ça, c'est une relation trigonométrique. Alors, on y est presque, et on peut parler maintenant de ce qu'on appelle l'isochronisme des petites oscillations. En fait, si on considère qu'on écarte le pendule assez peu de sa position d'équilibre, si on réalise un développement au premier degré de sinus θ, en fait, on va pouvoir approximer sinus θ avec θ tout simplement. Donc, si je remplace dans cette équation, je vais retrouver que, en simplifiant par L ici et en faisant passer le moins g θ de l'autre côté, je vais obtenir l'équation différentielle θ point point plus g divisé par L θ égale 0, qui est l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule, avec l'hypothèse que on écarte assez faiblement le pendule de sa position d'origine. Voilà.